Benankwassi Adjoumani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre ivoirien de l'Agriculture. On va revenir sur l'agriculture dans un instant, mais avant une petite réaction peut-être sur ce soutien du président Ouattara à l'Union européenne et ses alliés dans le conflit russo-ukrainien. Je voudrais saluer la décision prise par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous-même, vous voyez que ce qui se passe en Ukraine est inadmissible et c'est tout à fait normal que mon président soutienne l'action engagée par l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est une décision très salutaire que nous encourageons. Merci pour votre réaction à chaud. On va passer aux questions qui touchent votre ministère et on commence par ce sujet sur l'or brun. En 2019, c'était du jamais vu. Les deux premiers producteurs mondiaux de cacao, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont fait front commun contre les marchés en suspendant la vente de leurs récoltes pour 2020 et 2021. Objectif, obtenir un prix plancher afin de mieux rémunérer les agriculteurs. Initiative qui n'a duré que quelques semaines, mais presque 2 ans plus tard. Où en est cette OPEP du cacao? On voit cela avec Jean-Luc Egueuzier. L'on revient vers vous, Monsieur le Ministre. Une si riche industrie et des producteurs si mal rémunérés. Le constat n'est pas nouveau concernant le chocolat et sa matière première, le cacao. Sur un marché mondial d'environ 100 milliards de dollars, entre 4 et 6% des revenus reviennent aux cultivateurs sur le terrain. Pourtant, depuis 2019, les deux premiers producteurs mondiaux, Ghana et Côte d'Ivoire, se sont associés pour tenter de changer la donne. Ils sont puissants. À eux deux, ils représentent plus de 60% de la production mondiale. Ils ont même, cette année-là, pendant quelques semaines, suspendu la vente de leurs récoltes pour tenter de faire remonter les prix. Finalement, le prix plancher réclamé, 2 600 $ par tonne, n'a jamais été accepté par les multinationales. Mais les acheteurs ont quand même accepté de payer une sorte de prime de 400 $ par tonne, appelée DRD, pour différentiel de revenus décent. Elle est entrée en vigueur en 2021. Mais l'épidémie de Covid-19 est venue faire chuter la consommation de chocolat et donc le prix du cacao. Certains gros acheteurs ont été accusés de manœuvrer pour ne pas payer la DRD. L'alliance Ghana-Côte d'Ivoire donne pour le moment des résultats mitigés, mais se maintient. Elle doit encore franchir bien des obstacles. Pour les producteurs, les temps restent durs. Pour la saison 2021-2022, le prix des fèves est fixé à 800 francs CFA le kilogramme, soit encore 175 francs CFA de moins que l'année dernière. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas être allé au bout de cette initiative inédite avec le Ghana, suspendre la vente de vos récoltes jusqu'à obtenir gain de cause afin de mieux rémunérer ces cultivateurs sur le terrain? Nous venons de mettre en place l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le secrétaire exécutif vient d'être installé avec toute son équipe qui travaille à faire en sorte que nous puissions parler d'une seule voix quand il s'agit de défendre les intérêts de nos producteurs. Sur la traçabilité, vous voulez dire? Non, par rapport au prix, puisque vous dites que nos producteurs sont mal rémunérés. Et l'objectif que nous visons, c'est de faire en sorte que nous puissions nous-mêmes transformer nos produits au niveau local. Parce qu'en attendant, ils continuent à être rémunérés 0,78 € de dollars par jour. Est-ce que ça veut dire que votre initiative que vous venez de mettre en place va résoudre ce problème? Oui, mais l'initiative non seulement va résoudre le problème, mais ça va permettre également que nous transformions nos produits au niveau local. Parce que, mais ça fait des années que vous en parlez de la transformation. Oui, mais ça fait des années, mais c'est maintenant qu'on a mis en place cette initiative. Et puis, notre président de la République a une vision. Cette vision, c'est de transformer au niveau local notre production. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes premier pays broyeur de cacao dans le monde, avec plus de 600 000 tonnes. Notre objectif, c'est de pouvoir transformer une bonne partie de notre production au bout de 2025. 50% de cette production, 2 200 000 tonnes,
doivent être transformés au niveau local. Voyez-vous, ce serait une spirale à la fois vertueuse et pour les multinationales qui s'installent dans notre pays et également pour les producteurs qui s'en trouveront heureux. Heureux de savoir que désormais, il y a une plus-value qui s'ajoute à ce qu'ils font avec la transformation. Plus de production de cacao veut dire aussi plus de déforestation. Quand les députés européens disent souhaiter voter une loi contre les produits soupçonnés d'être issus de la déforestation, tels que le cacao, comment réagissez-vous à cela? Quelle est votre réaction, Monsieur le ministre? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, le cacao ne peut réussir que dans la forêt. Et depuis toujours, cela a été le cas. Mais à un moment donné, nous avons compris que nos forêts étaient en train d'être empiétées par donc cette culture extensive. C'est pour cela que nous avons mis en place une politique de reforestation. Voyez-vous, Madame la Première Dame était aux États-Unis pour soutenir donc cela. Le président de la République était, il n'y a pas longtemps, à Bruxelles, où il a été question également de parler de cacao durable. Et notre objectif, c'est de pouvoir maintenant planter des arbres à l'intérieur de nos plantations de cacao. C'est pour cela que nous disons le cacao, désormais, doit être l'ami de la forêt. Les deux peuvent cohabiter. Et je crois que c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire à travers un reboisement des plus appropriés. Plus généralement, Monsieur le ministre, il y a cette cherté de la vie qui touche bon nombre d'Ivoiriens. Les prix du blé, du riz augmentent. Avec la pandémie du Covid, on l'a entendu dans le sujet, les produits importés sont plus chers également. Avec la crise en Ukraine, tous les pays seront impactés évidemment. Mais vous, en Côte d'Ivoire, y aura-t-il des mesures d'urgence vis-à-vis de ces questions-là? Aujourd'hui même, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, à l'occasion du conseil de gouvernement de ce matin, sont en train de réfléchir sur des mesures à prendre pour pouvoir soutenir le consommateur à la base. Comme une baisse des taxes, par exemple? Non, pas forcément. Mais nous sommes en train de mettre en place des mesures qui vont permettre de soutenir non seulement les consommateurs, mais également de faire en sorte que le panier de la ménagère soit accessible à tout le monde. Voyez-vous, avec la crise en Ukraine, comme vous le dites, oui, le monde entier sera forcément impacté et ça aura une répercussion sur sur nos marchés au niveau local. Kobenan Kwasi Adjumani, merci. Je rappelle que vous êtes ministre ivoirien de l'Agriculture. Merci.